Hello, bienvenue dans cette heure du thé numéro 13, je vous fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup à dire sur ma chaîne, il y a un changement qui va arriver qui est très gros. Rien de grave encore une fois, bref, voyons le sommaire ensemble. Je vais vous parler d'une page Facebook et d'une application, des nouvelles horaires de ma chaîne YouTube, de ma page Facebook et d'une pétition importante à mes yeux. Alors comme j'avais pour habitude parfois de parler d'une ou deux chaînes YouTube intéressantes, et bien là c'est plutôt une page Facebook et une application. Pour la page Facebook, il s'agit d'un groupe de musique rock'n'roll, voire rockabilly pour ceux qui aiment. Ils sont de Grenoble et croyez-moi, ils alignent les concerts. D'ailleurs vous avez pas mal de vidéos sur la page que vous pouvez bien sûr liker parce qu'on aime tous les likes. Et j'ai un argument de poids pour suivre ce groupe, Félix en fait partie. Ce qui explique pourquoi Félix est à chaque fois occupé. En tout cas, je les avais écoutés l'année dernière au marché de Noël et la musique était très bonne. Et vu l'aide que Félix m'apporte sur les tournages des Tea Time, c'est la moindre des choses que de parler de ce groupe. Ça fait quand même 4 ans qu'ils jouent ensemble et toujours dans la même région, alors si tu es de Grenoble ou du moins de Rhône-Alpes, n'hésite pas à aller les voir, toutes les dates sont sur la page Facebook. Pour l'application, vous connaissez peut-être, ça s'appelle Grizzly. Je n'ai pas vu énormément de youtubeurs dessus et pourtant je trouve le principe génial. C'est tout simplement un système de dons, sauf qu'avec cette application il y a un pourcentage qui va pour une association. Moi j'ai choisi 30 millions d'amis, ce qui est un choix personnel qui me tient à cœur. En tout cas si l'envie t'en prend, le lien est en description et sache qu'à chaque don, je fais un petit message vidéo puisque c'est le principe de l'application pour te remercier. Donc si par exemple tu veux me donner 10 € et que tu dis tu peux souhaiter bonne chance pour ma rentrée et tout, et ben moi je te dirais merci pour ton don, bonne chance pour ta rentrée, voilà un petit message de 30 secondes maximum, donc ça fait plutôt plaisir. Je n'insiste pas plus, sache qu'en tout cas pour l'instant j'ai récolté une 50aine d'euros, alors j'en parle en vidéo pour espérer donner un peu plus à cette association qui est très importante. J'ai bien réfléchi et je change encore mes habitudes, vous devez être assez habitué que je fasse ça, et bien ça arrive encore une fois et cette fois-ci sur l'horaire de mes vidéos. Selon les statistiques, ce n'est pas un bon horaire que de sortir mes vidéos aussi tard, même si c'est l'heure du thé à 17h, glouglou, c'est bien, je comprends, mais ce n'est pas bon pour moi. Alors sur vos conseils, que j'aime parfois suivre, eh bien je vais les sortir dorénavant entre 8h et 10h du matin. On garde le samedi c'est sûr, le mercredi parfois quand je peux, c'est-à-dire que là en vacances j'évite, j'essaye de me détendre plus qu'autre chose. En tout cas, tout se fera entre 8h et 10h à partir de il y a 4 jours et d'aujourd'hui. Il n'y a que les Tea Time qui font exception vu le travail autour et que je ne veux absolument pas bâcler. Et je ne veux pas dire que les autres émissions je les bâcle, mais c'est juste que les Tea Time c'est quand même bien plus important de ne pas faire d'erreur et de bien situer le personnage et tout ci et tout ça. Bref, pour les Tea Time, il y a exception. Après tout, il ne faut pas sacrifier la qualité pour la quantité. Et ça c'est très important, ne l'oubliez jamais, surtout si vous voulez faire du YouTube. C'est vraiment un petit message très court pour ma page Facebook, c'est juste pour vous annoncer que j'avais ouvert de nouveau ma boîte de messages privés. Donc vous allez pouvoir m'envoyer quelques demandes, je ne réponds pas très vite, j'ai envie d'un petit peu ouvrir davantage le champ de communication avec vous. Et ben c'est désormais ouvert. Alors si vous me suivez sur Twitter, vous le savez depuis déjà un bout de temps, vu que je l'avais tweeté et vous m'avez envoyé pas mal d'MP depuis, on a bien discuté, on a bien papoté. Mais voilà, si tu regardes cette vidéo et que tu ne me suis pas sur Twitter, eh bien tu es au courant et peut-être rendez-vous dans les messages privés de ma page Facebook. Et de toute façon, on se voit bientôt là à Fréjus dans quelques semaines, hein. Si tu es de là-bas pour la convention La Mangame Show, d'ailleurs je t'annonce que récemment a été validé le fait qu'avec Chris, on va faire une FAQ le samedi et une FAQ le dimanche. On aime bien faire ça avec vous, il y a toujours une ambiance plutôt rigolote. Si vous étiez au Bordeaux Geek Festival, je crois que c'était les questions-réponses les plus drôles que j'ai faites. Encore un petit mot sur les animaux, je pense que vous êtes au courant, en tout cas si vous suivez un tout petit peu l'actualité même sur internet, j'ai envie de vous dire 2-3 petits mots sur le massacre des îles Féroé. C'est un lieu magnifique avec une montagne sublime et une vue sur l'océan à couper le souffle, et pourtant une vieille pratique appelée le Grindadrap agit encore. Le principe étant, et je n'illustrerai pas mes propos puisque c'est beaucoup trop difficile pour moi de voir ces images, alors je pense que pour vous aussi, c'est de ramener à l'aide de bateaux pêcheurs qui entourent un petit peu la baie de cette île, de ramener un maximum de cétacés, que ce soit des baleines, des dauphins, près du rivage. Et une fois près du rivage, il y a une autre équipe, c'est une tradition, qui s'occupe de les assassiner, de les poignarder, de les égorger à main nue, de les tabasser, bref, tout ce que vous voulez jusqu'à ce qu'ils soient morts. Ceci est le tableau qui recense les morts par année. Vous notez que parfois ça atteint les 1500 et je juge que c'est 1500 de trop. Par chance et grâce à des groupes comme Sea Shepherd, des activistes sont arrêtés. Mon avis, c'est que c'est complètement injuste. C'est faible, c'est lâche, alors certes il y a tradition et c'est pas pire que la corrida, mais c'est pas mieux et c'est pas pour ça qu'il faut pas se battre. Comment, même par tradition, on peut assassiner une bête de sang-froid, même si c'est petit, même si c'est pas en voie de disparition?
Il y a plein de combats qui me tiennent à cœur, mais celui-là particulièrement, je trouve, est un des plus choquants. Je peux pas accepter qu'une telle chose arrive, on peut pas se contenter juste de le voir à la télé et de se dire oh là là, les pauvres bêtes, c'est terrible, j'espère que l'année prochaine ça ira mieux. Voilà, il y a un moment où passer un certain seuil de dégueulasserie et de fils de puterie, eh bien il y a un moment où il faut agir. Alors au lieu de juste se dire regarde les méchants ils font du mal aux gentils, j'ai décidé de vous faire part d'une pétition que vous connaissez sans doute, c'est sur le site de Sea Shepherd, il y en a plein, à ce sujet il y en a plein, moi je prends celle que j'ai vue en premier et qui concerne vraiment des activistes qui sont sur le terrain. Alors si vous voulez rester chez vous et ne rien faire, juste regarder, et c'est déjà pas mal parce que regarder c'est se sensibiliser, c'est votre truc, j'ai rien contre, moi là je fais appel à ceux qui comme moi ont passé ce fameux seuil et qui veulent agir. Le problème étant que l'espèce en question n'est pas menacé, il n'est pas en voie d'extinction. On rajoute à ça que les îles danoises sont en parfaite autonomie et ils adorent ça. On ajoute à ça que les îles Féroé n'ont rien signé, ne font même pas partie de l'Union Européenne, donc on peut malheureusement dire que c'est légal de faire ce genre d'immondice. En tout cas, sachez que nous sommes déjà 147 494 signataires, et à mon avis quand vous voyez cette vidéo, il y en a forcément plus, puisqu'il y en a toujours plus. Ne vous sentez pas forcé, j'insiste, d'autant plus qu'il faut mettre vos coordonnées. Vous pensez bien que si un jour il présente un papier devant les yeux de quelqu'un, il ne s'agit pas juste pupute du 38 avec qui s'appelle qui met des fausses coordonnées, vous pensez bien que ça tient pas, c'est pas possible. Mais vous pouvez ne pas cocher la petite case recevoir des informations, nanana. Bref, en tout cas, si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous n'allez pas rechigner, vous allez le faire. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode qui s'achève un petit peu tristement. Sachez tout de même qu'en 2013, il y avait à peu près 1534 cétacés tués. D'ailleurs, je dis à peu près, mais c'est le chiffre exact. Et que l'année suivante, avec l'intervention de Pétition et de Sea Shepherd, il n'y en a eu que 33. Et je dis que c'est bien sûr 33 de trop, mais peut-être que l'année prochaine et les années suivantes, il y en aura 0. En tout cas, c'est 1501 cétacés de moins en un an, et peut-être, grâce à vous, en sauver davantage.